Bonjour, j'espère que tu vas bien. Correction de cet exercice. Tu prends ton TD, tu vérifies tes résultats en même temps que je donne les solutions et tu essayes de comprendre tes erreurs si tu en as. Alors l'exercice 2, c'est un exercice où on utilise, j'allais dire bêtement, la règle qu'on a vue sur la multiplication de deux fractions ensemble. Donc la multiplication de deux fractions, on le fait en multipliant les deux numérateurs et les deux dénominateurs. Et pour l'exercice 4, là on ne vous demande pas d'appliquer bêtement la règle. On vous demande de simplifier avant d'effectuer les multiplications. Et pour bien réussir cet exercice, il faut avoir regardé la vidéo de la classe virtuelle qu'on a fait mardi dernier. Alors, question A. Le numérateur de la fraction, c'est 3 fois 7. Le dénominateur de la fraction, c'est 5 fois 14. Mais je ne vais pas laisser 5 fois 14. Je vais remplacer 14 par 7 fois 2. Donc le dénominateur devient 5 fois 7 fois 2. De cette manière, je mets en évidence un facteur commun qui est 7, on le voit bien en rouge, entre le numérateur et le dénominateur. Ça veut dire que je vais pouvoir simplifier par 7 cette fraction. Si je simplifie par 7, au numérateur, il ne me reste plus que 3. Et au dénominateur, il me restera 5 fois 2, c'est-à-dire 10. Pour le B, le numérateur de B, c'est 12 fois 7. Le 12, je vais l'écrire 4 fois 3. Donc le numérateur de B devient 4 fois 3 fois 7. Le dénominateur, c'est 5 fois 8, mais le 8, je vais l'écrire 4 fois 2. Donc le dénominateur devient 5 fois 4 fois 2. De cette manière, j'ai fait apparaître un 4 que je retrouve au numérateur et au dénominateur. C'est donc un facteur commun. Je vais pouvoir simplifier cette fraction par 4. Au numérateur, il ne me restera plus que 3 fois 7, c'est-à-dire 21. Au dénominateur, il me restera 5 fois 2, c'est-à-dire 10. Le C. Le numérateur de C, c'est 2 fois 15. Mais 15, c'est 5 fois 3. Donc le numérateur s'écrit aussi 2 fois 5 fois 3. Le dénominateur de C, c'est 3 fois 20. Mais 20, c'est aussi 5 fois 2 fois 2. Ah oui, 5 fois 2, ça fait 10. Et si je multiplie encore par 2, ça fait bien 20. Donc 3 fois 20 peut s'écrire 3 fois 5 fois 2 fois 2. Regardons les facteurs communs. Le 2 en rouge, on voit bien qu'on retrouve un 2 au numérateur et un 2 au dénominateur. Le 5 en vert, on en trouve un au numérateur et un au dénominateur. Je vais donc pouvoir simplifier la fraction par 2 et par 5. J'ai aussi 3 que je retrouve au numérateur et au dénominateur. Je vais donc pouvoir aussi simplifier la fraction par 3. Alors le numérateur, si je le divise par 2, puis par 5, puis par 3, à la fin, il ne me restera plus que 1. Et si je divise le dénominateur par 3, par 5 et par 2, il ne me restera plus que 2. La réponse est donc 1 sur 2. Le numérateur de D, 9 fois 8. 9, c'est 3 fois 3 et 8, c'est 4 fois 2. Donc je peux écrire 9 fois 8, je peux l'écrire 3 fois 3 fois 4 fois 2. Ça, c'est pour le numérateur. Maintenant, le dénominateur, c'est 4 fois 15, mais 15, c'est 5 fois 3. Donc le dénominateur peut s'écrire 4 fois 5 fois 3. Les facteurs communs, on voit les 3 en rouge et les 4 en vert. Je vais donc pouvoir simplifier par 3 et par 4. Au numérateur, il ne me restera donc plus que 3 fois 2, ce qui fait 6. Et au dénominateur, je n'aurai plus que 5. La réponse est donc 6 sur 5. Je m'arrête là pour l'instant parce que je pense que pas mal d'entre vous n'ont pas fait l'exercice de cette manière-là. Donc je vous laisse faire la suite tout seul
en vous inspirant de la correction que je viens de donner. Allez, bon courage, à bientôt.